Alors évidemment, on ne pourra pas passer l'intégralité du rapport d'activité en revue puisqu'il est bien trop long. Comme chaque année, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir d'abord un petit point sur la situation de l'URIOPS du point de vue de ses adhérents, et puis de quelques éléments qui ont rythmé l'année, et puis ensuite de pouvoir faire, avec l'ensemble de l'équipe de l'URIOPS, un focus sur quelques actions. Alors, donc premièrement sur les adhésions, en termes d'arrivée, on compte 20 nouvelles adhésions, dont une majorité sont des associations qui sont monostructures. Répartition en termes de secteur activité, là aussi comme chaque année, on voit que le secteur personnes en situation de handicap représente un petit peu plus d'un tiers de nos adhérents, et puis qu'ensuite la répartition est à peu près équivalente. En termes de répartition géographique, là aussi les tendances restent identiques aux années précédentes, avec une majorité des adhérents qui sont dans le département du Nord, un petit peu moins de 300 dans le Pas-de-Calais, et puis 16 adhérents qui sont basés en Belgique. Je vais assez rapidement, quelques mots peut-être sur le rythme des adhérents, enfin ce qu'on a appelé au rythme des adhérents plutôt pour l'année 2019. Évidemment, l'idée n'est pas d'être exhaustif, mais plutôt de mettre en avant quelques réunions qui sont marquantes ou significatives au cours de l'année. Nous avons traditionnellement au cours du mois de janvier notre université des présidents qui se déroule le même jour que les vœux, à laquelle nous avions eu le plaisir d'accueillir Yannick Blanc, président de la Fonda, qui était revenu au mois de mai à l'Assemblée Générale pour poursuivre les réflexions avec une conférence qui traitait des modèles socio-économiques pour les associations, évidemment, du contexte d'évolution dans lequel nous situons. On peut citer également le travail sur le décrochage scolaire qui a été mené sur le Pas-de-Calais. Il y a un temps fort qui est affiché, mais il y a plusieurs temps forts qui ont eu lieu au cours de l'année écoulée. Et puis Annette l'a rappelé, un lien avec les institutions aussi important, là aussi sans tout passer en revue, peut-être quelques éléments notables. En janvier, une rencontre qui avait eu lieu avec Marilyn Winkler et puis les différents directeurs des politiques publiques du département du Pas-de-Calais, rencontre qui intervenait peu de temps après la prise de fonction de Madame Winkler, donc qui a permis de poursuivre le travail d'échange avec le département du Pas-de-Calais. En février, une rencontre avec André Bouvet, directeur régional à la DRJSCS. Événement notable aussi, l'installation des 2 CDCA en mars dans le Nord et en juillet dans le Pas-de-Calais. Une rencontre avec Jean-Pierre Lemoine pour le département du Nord au mois de mai. Et puis également dans le département du Pas-de-Calais cette fois-ci, une rencontre avec Nathalie Chaumette qui venait de prendre ses fonctions en tant que directrice départementale à la DDCS. Rapidement au niveau du contexte, donc cette étude a débuté en septembre 2016, une interpellation interréseau à l'intention du Conseil départemental du Nord a été rédigée par la CNAP, la FNARS, l'UDAGE et puis l'URIOPS, suite aux 2 dernières délibérations cadres qui concernaient la protection de l'enfance et qui interpellaient les professionnels qui agissent auprès des jeunes. À la suite de cette interpellation, une réunion a eu lieu entre l'URIOPS, la direction enfance-famille et la vice-présidente enfance-famille du département à l'époque, qui était Madame Doriane Bécu, rencontre au cours de laquelle les fédérations ont proposé la réalisation d'un travail d'étude, d'un travail d'observation sociale sur un territoire, questionnant l'accès à l'autonomie des jeunes majeurs et les effets que pouvaient avoir les délibérations départementales politiques sur le devenir de ces jeunes. Suite à cette rencontre, l'étude a débuté fin décembre 2016 et l'année 2017 a été l'occasion de venir se rencontrer à plusieurs reprises le comité de pilotage de l'association, étude qui se poursuit encore aujourd'hui.
les leviers de réussite de cette étude, ce que l'on peut en dire aujourd'hui, cette réussite tient à la mobilisation des correspondants territoriaux, des administrateurs de l'URIOPS sur ce champ et également des adhérents, puisque voilà, les adhérents se mobilisent énormément, en témoigne le dynamisme des comités de pilotage. Donc très rapidement, en fait, ce que disait aussi Élodie, c'est qu'on avait voulu s'appuyer sur des scientifiques pour pouvoir nous aider. On s'est donc rapproché de l'IRTS et de l'Université de Lille. Et donc on a accueilli en octobre 2017 8 stagiaires DEIS pour travailler sur le volet des pratiques professionnelles dans le cadre de l'évolution. Alors c'est le travail sur les pratiques professionnelles des établissements et services et les différentes coordinations qui existent. Et de là, donc, 2 groupes de travail se sont mis en place, 2 groupes de 4 stagiaires. Le premier plutôt s'est penché sur les pratiques professionnelles de la protection de l'enfance qui contraignent à faire évoluer les sorties des futurs jeunes majeurs. Et puis un autre groupe plutôt sur l'après, une fois que les personnes sont sorties, comment ça s'organise et comment les pratiques professionnelles ont également évolué. Donc ça c'est la partie qui a été portée par l'IRTS sur les pratiques professionnelles. Ensuite on a une deuxième partie qui était plus une enquête qualitative sur le parcours des jeunes issus de l'ASE. Et donc là on a 2 étudiantes Master 2 gestion des organisations sociales qui sont venues, qui sont encore là en train de mener cette étude. L'idée était, donc comme elles étaient 2, il y en a une qui a travaillé sur l'avant et l'autre qui a travaillé plutôt sur l'après. Au niveau interfédéral, ce qui est intéressant également de noter, c'est qu'on a souhaité faire une restitution assez large de cette étude et de continuer le travail de réflexion. Le travail qui a été mené sur le territoire de la métropole européenne de Lille, eh bien, on se rend compte que ça a des effets sur l'ensemble des autres territoires. Du coup, on voit bien qu'il y a une dynamique qui est en place. Donc, vous pouvez d'emblée prendre vos agendas et noter que le 9 octobre 2018, il y aura une journée de restitution qui va se dérouler à l'IRTS de Los. Et on a intitulé hier le titre de cette journée qui s'appelle « Accompagnement parcours devenu des jeunes issus de l'ASE ». Donc, restitution de l'étude et réflexion commune et partagée. Et donc, voilà, je vous invite à y participer. On attend beaucoup de monde. Bonjour, donc je vais vous présenter effectivement un processus d'interpellation, d'accompagnement et d'animation territoriale mené donc par les équipes de l'URIOPS. Donc ce processus, en fait, et c'est ce que rappelait Annette tout à l'heure, on l'a pensé avec Jennifer et les collègues dans le cadre du projet politique de l'URIOPS, avec quatre ambitions. Une première ambition sur fédérer les acteurs, notamment les SAD. Ensuite, pouvoir construire une analyse collective en mettant en exergue les freins et leviers que peuvent rencontrer les structures. En troisième point, donc, pouvoir venir nourrir la parole politique de l'Union, en vue notamment de contribuer voilà, au suivi, à la mise en place du pacte des solidarités et du développement social, mais aussi pouvoir peser dans le cadre des groupes de travail que le département du Pas-de-Calais met en place. Et la quatrième ambition, c'est de pouvoir impulser des dynamiques territoriales de partenariat sur les territoires. Le Pas-de-Calais a engagé en 2016 des travaux avec Pas-de-Calais Actif sur le modèle économique des SAD. C'est ce travail en tout cas qui a débouché en tout cas cette année sur des préconisations que l'on connaissait déjà depuis quelques temps. Ces préconisations mettaient en avant que l'impact économique de certains choix ou de certaines contraintes sont parfois sous-estimés, voire négligés par les managers. C'est ce que le département du Pas-de-Calais met en avant en interrogeant finalement la question de la posture des managers et dans les choix stratégiques qui peuvent être faits. Donc on a engagé une réflexion donc, avec 4 SAD du Pas-de-Calais pour essayer un peu d'avoir une analyse un peu plus opérationnelle sur leur mode de fonctionnement.
Donc cette analyse s'est faite à partir des 3 derniers comptes de résultats des 3 dernières années. Donc des ratios financiers qui se dégradent au niveau donc, des services d'aide à domicile. Le poids de la concurrence avec le secteur lucratif. Des difficultés de recrutement, de remplacement et de fidélisation dues au manque d'attractivité du secteur. Un investissement fort des SAD pour optimiser leur organisation interne et rechercher les économies. Et ce que l'étude aussi a mis en avant, c'est qu'il y a quand même un équilibre délicat et difficile à trouver entre intervention et taux de présence à domicile. Donc ça, c'est effectivement un point sur lequel le département du Pas-de-Calais met l'accent. Mais en tout cas, au niveau de l'Union, on insiste bien qu'il y a une qualité de service et on ne peut pas faire une toilette forcément en 15 minutes. Et ça nécessite aussi voilà, des temps de présence effectifs qui peuvent parfois être un peu contradictoires par rapport aux plans d'aide qui sont imposés. Voilà, donc suite à ces travaux, on a fait également le choix de lancer des coopérations territoriales. Donc à titre d'exemple, on a engagé en 2018 sur le Boulonnais un travail sur les coopérations, donc avec, en invitant on va dire, les 28 SAD du territoire. Une quinzaine de structures ont répondu. On a eu la chance d'avoir une intervention de SAD en Artois, et donc de Christelle Froment qui est venue effectivement partager l'expérience sur le territoire de l'Artois. L'idée étant de voir avec les acteurs présents quelles étaient les opportunités et les volontés de travailler ensemble. Donc travailler ensemble autour de différents axes qui semblent se dessiner, autour de la communication, de la valorisation des métiers, et aussi la question des recrutements. Voilà, donc il y a plusieurs pistes qui semblent se dessiner, qui vont voilà, en tout cas peut-être se matérialiser d'une manière plus précise à partir du 2e semestre voilà, sur le territoire du Boulonnais. Après, on peut tout à fait envisager de développer d'autres actions voilà, sur d'autres territoires. Donc dans le cadre de son animation territoriale, l'URIOPS travaille à des réflexions avec ses adhérents sur le Douaisis autour des ressources humaines et de l'emploi depuis plusieurs années. Donc ça a débuté avec un rendez-vous notamment avec monsieur le sous-préfet en 2014 pour évoquer justement les difficultés de recrutement dans les métiers de service à la personne. Ensuite, ça a été poursuivi autour de remontées de différents adhérents en 2016 sur une alerte au niveau des diminutions de crédits de remplacement. Et enfin, dans le même temps, une association, donc un adhérent du territoire qui menait une expérimentation au niveau ressources humaines, qui souhaitait du coup consolider avec d'autres adhérents ce projet. Donc ces différentes remontées se sont concrétisées par des réunions organisées par l'URIOPS avec différents adhérents du territoire pour réfléchir ensemble à un projet territorial qui répondrait donc à la fois aux difficultés structurelles de recrutement, de remplacement, de recrutement et de remplacement, et en même temps à la possibilité de partager certains postes. Donc, plusieurs associations ont été intéressées, à peu près 7 associations, donc des différents champs de l'action sociale, c'est aussi ça qui est intéressant. Et donc l'URIOPS a travaillé à l'identification de différentes solutions opérationnelles avec toujours comme 2 objectifs: apporter aux associations des solutions dans la gestion de leurs ressources humaines dans une optique interassociative, et en même temps favoriser le recrutement des personnes éloignées de l'emploi par la mise en place de parcours de formation et d'insertion professionnelle. Donc concrètement, le projet se concrétise par la mise en place d'un vivier de professionnels qui serait partagé entre les différents établissements et du coup irait de structure en structure. Donc dans un premier temps, suite à toutes ces réunions et ces interpellations des associations, le collectif s'est appuyé sur une réponse de type groupement d'employeurs pour répondre en fait à un appel à projet Fonds social européen. Donc c'était en courant fin 2016, il me semble. Et donc par contre, cette réponse à appel à projet n'a pas pu se concrétiser, n'a pas pu aboutir. Donc la réflexion s'est poursuivie avec l'URIOPS et les adhérents qui étaient intéressés pour aller vers une autre forme de coopération, une société coopérative d'intérêt collectif en partenariat avec le Medicop.
Oui, bonjour à tous. Comment est arrivée cette fameuse structure Medicop? On a fait travailler les réseaux, hein, c'est-à-dire qu'on a parlé à notre collègue d'en face, Maximilien Vécuve, qui est le responsable d'ADER, et qui nous a expliqué que l'UNADER, donc l'Union nationale des ADER, avait un partenariat avec une association qui s'appelle MESENCOP, et cette association fédère justement l'ensemble des Medicop, dont l'objet est justement de travailler à leur développement. Donc forcément, on a pris contact avec cette association, MESENCOP, qui de fait a répondu favorablement. Donc là, l'intérêt a été de dire, ben voilà, on va s'appuyer sur des structures qui ont fait leurs preuves. Pour ça, nous-mêmes, on s'est renseigné auprès d'adhérents qui étaient sur les territoires que je viens de préciter, parce qu'on s'est dit, on ne sait jamais, hein, on pourrait très bien avoir une bonne communication, mais peu de faisabilité. Or, ça s'est avéré intéressant. Donc, de ce fait, avec un autre partenaire qui s'appelle Novalliance et Actim Réseau. Alors, cette Novalliance et Actim Réseau, c'est essentiellement l'apport technique. C'est-à-dire que vous avez bien compris, société coopérative d'intérêt collectif, donc ça c'est la personne morale qui va gérer une entreprise de travail temporaire spécialisée dans le médico-social et dans le sanitaire, mais exclusivement consacrée aux acteurs de ces secteurs, mais à but non lucratif. L'intérêt, c'est d'avoir justement une fiscalité particulière et peut-être moins importante que si on faisait appel à des agences d'intérim normales. Donc, de ce fait, on a fait venir, et en réponse à la fois aux adhérents du Douaisis, et comme certains étaient sur 2 territoires, on a étendu l'expérimentation à 2 territoires, c'est-à-dire et sur l'île et sur Douai. On a souhaité mettre en place ces structures, donc ces sociétés coopératives. Donc en fin d'année, les associations se sont réunies, ont commencé à mettre en place ce travail. Donc concrètement aujourd'hui où on en est, c'est que les sites existent, les comités de coopératives existent, Novalliance est venu sur place, on commence à expérimenter, ça devrait être plus opérationnel au moment de l'automne, donc je suppose qu'à la journée de rentrée sociale, s'il n'y a pas de focus sur ça, il y aura au moins certainement une information, peut-être un stand, qui vous permettra de mieux concevoir. Pour le RIOPS, prévenir et agir sur les situations de précarité énergétique doit impérativement se faire sous 3 aspects. Le volet aide financière, un volet accompagnement adapté aux situations et un volet agir sur le bâti. En ce qui nous concerne, on a, alors non pas exclusivement, mais en tout cas principalement, travaillé sur le volet accompagnement social. Donc, notre porte d'entrée était bien celle de l'accompagnement des évolutions nécessaires pour s'adapter en permanence aux réalités de vie des personnes. Et de fait, un accompagnement social et des modalités d'accompagnement qui doivent continuellement évoluer. Encore une fois, le parti pris, donc c'est bien de faire du logement un levier d'inclusion sociale, et pour nous, cela recouvre trois axes. Aller au-devant des ménages, être dans une logique préventive et fournir aux ménages des clés, des leviers. Au niveau des acteurs de terrain, les enjeux qu'on a identifiés, alors les 2 enjeux principaux qu'on a identifiés, c'est l'identification des besoins pour pouvoir apporter des solutions aux différentes dimensions de la précarité énergétique, alors notamment la vulnérabilité économique des ménages, mais également les pratiques et les usages du logement qui évoluent, l'équipement et le bâti, et notamment tout ce qui va relever des passoires énergétiques et de l'évolution des équipements. Cet enjeu implique d'agir sur les causes de la précarité énergétique et de ce fait d'agir en proximité et au plus près des besoins des ménages. Et donc on a lié ce chantier-là à l'intervention au domicile. Vous verrez de quelle manière ça s'est notamment incarné sur le Douaisis. L'idée étant de bien connaître, enfin en tout cas de mieux connaître les habitudes et les réalités de vie des ménages concernés. Le deuxième enjeu pour les acteurs de terrain relève des modalités d'accompagnement. Alors mixé accompagnement individuel, accompagnement collectif.
s'appuyer sur des outils pédagogiques innovants, trouver des manières d'impliquer les ménages, et dans tous les cas, l'enjeu de fournir aux ménages les clés leur permettant d'améliorer leur situation, en tout cas de réduire leurs difficultés. De ce fait, pour accompagner nos adhérents dans ces logiques-là, on a identifié 3 axes un peu sur notre feuille de route. Améliorer la connaissance sur les situations de mal-logement, les situations de précarité énergétique et d'insalubrité, de manière à pouvoir agir le plus en amont possible, notamment dans le repérage des situations. Voilà, une logique de prévention. Le deuxième axe, c'est le maillage du territoire autour des questions d'habitat, la mise en lien des différents acteurs et faciliter la coordination entre les différents intervenants. Et un troisième axe autour de l'outillage des acteurs, que ça passe par des réunions d'information, par la création de guides ou de travailler justement sur de l'échange de pratiques. Donc en fait, pour illustrer les propos de Marine et également les propos d'Annette sur le projet politique de l'URIOPS, on a souhaité faire un focus sur 2 actions qui ont été mises en place sur les territoires. Alors par territoire, on entend bien territoire aussi bien au niveau départemental que territoire MDS ou interterritoire. Donc la première, c'est la contribution à l'expérimentation du chèque énergie dans le Pas-de-Calais. C'est une action qui a été engagée sur le Douaisis, sur la précarité énergétique et l'accompagnement au domicile. Alors très rapidement, sur l'expérimentation du chèque énergie. Donc vous savez que le département du Pas-de-Calais est à plusieurs reprises expérimentateur sur un certain nombre de dispositifs. Et donc s'était engagé sur l'expérimentation du dispositif chèque énergie en 2016 et en 2017. Voilà. Chèque énergie qui a été élargi à l'ensemble du territoire à partir de 2018. Donc très vite, les adhérents du URIOPS via donc 2 types d'animation sur le territoire du Pas-de-Calais, l'animation du collectif logement sur le département et des collectifs d'associations comme un collectif sur la Rajoie d'associations qui sont conventionnés sur un dispositif qui est l'accompagnement social et au logement et l'aide à la médiation locative. En fait, via ces animations territoriales, ça a permis avec les adhérents d'identifier en fait les effets de ce nouveau dispositif, le chèque énergie, sur les populations accompagnées. Voilà. Alors en fait, on a rédigé 2 contributions, une en 2016, on l'a remis au goût du jour en 2017, et on l'a communiqué aux services concernés qui étaient le département et le ministère de l'écologie. On a identifié donc des points d'attention, des propositions visant à faire évoluer le dispositif dans l'objectif de sa généralisation. Alors ces contributions qui ont été en partie reprises dans le rapport d'évaluation nationale visaient notamment à réduire les risques de non-recours au dispositif liés au changement de fonctionnement ainsi qu'aux modalités d'information des habitants et à améliorer l'information et l'outillage des structures relais sur les territoires. Voilà. Ça c'était le premier exemple. Et le deuxième exemple, donc, on voulait faire un focus sur un temps fort qui a été organisé le 18 décembre 2017 sur le territoire du Douaisis. Donc en fait, un réseau précarité énergétique du Douaisis, la première réflexion avait été engagée en 2009 et donc la création du réseau en 2011, hein, Isabelle, si je ne me trompe pas. Donc c'est sur le Douaisis et c'est un réseau qui est co-animé par le département du Nord et par l'URIOPS. Donc l'idée c'était vraiment d'organiser un temps fort, une demi-journée sur le repérage de logements dégradés par des intervenants à domicile, donc tout champ confondu, donc à l'échelle du territoire du Douaisis. Donc l'objectif c'était d'apporter à l'ensemble des participants une meilleure connaissance des acteurs, des aides existantes ayant vocation à prévenir, ce que disait Marine, et agir sur les situations de logement dégradés. VISE, alors peut-être rappeler rapidement ce qu'est VISE. Donc c'est valorisation de l'impact social de l'entrepreneuriat social, c'est ça que ça veut dire. C'est un projet transfrontalier qui s'appuie sur un
un programme Interreg. Donc pour ça, on a la chance de travailler avec nos amis belges. On est 21 partenaires, dont des universitaires. 69, alors que je vais rester assise, entreprises sociales vont être concernées. Donc les entreprises, ça va être essentiellement, on s'inscrit là dans le cadre d'un programme de l'entrepreneuriat social et solidaire. Donc c'est pour ça que les structures qui ont été sollicitées dans le cadre du programme sont appelées entreprises. Et donc qui s'appuie sur 3 pôles: insertion, autre ESS et solidarité, dans laquelle l'URIOP s'inscrit. Donc c'est un projet d'action-recherche dont le but est justement de concevoir, expérimenter, diffuser un dispositif qui va justement permettre de mesurer l'impact de l'entrepreneuriat social. Alors ça veut dire quoi? Pour nous, à l'URIOPS, c'est d'abord vouloir démontrer la plus-value associative en mobilisant ces différentes parties prenantes, c'est-à-dire que très clairement, dans le travail qui est mené, on travaille avec l'ensemble des parties prenantes, personnes accompagnées, salariés, bénévoles, dirigeants, mais aussi démontrer l'apport des différentes richesses d'un territoire, tant sur un plan humain que économique. Donc c'est pour ça qu'on va travailler aussi avec l'ensemble des parties prenantes du territoire. Et bien sûr, démontrer dans le cadre de l'évaluation qu'une action peut comprendre bien sûr beaucoup d'éléments, mais dans son évaluation doit prendre à la fois la manière dont elle est menée, donc sur des aspects qualitatifs, que sur ses résultats, à savoir les aspects qualitatifs. Donc voilà un petit peu ce qui est rapidement la présentation du projet VISE. Donc ce programme s'appuie très clairement sur 3 grandes étapes. Donc qui est d'abord diagnostiquer, c'est-à-dire qu'avec l'ensemble des parties prenantes, on diagnostique un petit peu l'activité et on va réfléchir ensemble à justement quelle est la question qualitative qui nous semble le plus important à vouloir mettre en place. Par rapport à ça, une fois que ce qu'on appelle la question évaluative a été identifiée, on va travailler en disant voilà, quelles sont les données qui vont nous permettre de voir l'intérêt ou le non-intérêt de cette action. Donc on va travailler à une collecte de données et la 3e étape étant bien sûr l'analyse de ces collectes de données. Donc voilà aujourd'hui le travail qui est entamé. Donc tout ça s'inscrit donc aujourd'hui, début 2018, comme c'est indiqué, 5 structures ont terminé leur première phase de travail, c'est-à-dire qu'ils savent maintenant sur quoi ils vont travailler. Donc actuellement, il y a un travail d'identification et de collecte de données qui sont en cours. Et pour ça, on s'est appuyé aussi sur la rencontre de l'impact social qui s'est déroulée à Bruxelles au mois de novembre, où justement, dans ce cadre-là, donc c'est à Bruxelles, on est en franco-belge, on a travaillé sur la dynamique de l'action recherche. Vous avez bien compris que cette année, on a essayé de développer pas mal de choses avec les universitaires, et pour justement permettre de consolider et de mettre en place un certain nombre d'éléments qui ne soient pas que dans le discours, en disant on s'appuie sur des démarches scientifiques. Donc aujourd'hui, on en est là dans le développement. En fin d'année, l'ensemble des 8 associations devront avoir terminé cette phase à la fois d'expérimentation, de collecte de données, car pour l'année 2019, on va rentrer dans une 3e phase, c'est-à-dire que sur un plan de pôle, comme je vous explique, on est dans ce travail-là. À un niveau méta, c'est-à-dire avec l'ensemble des partenaires, on va commencer à travailler sur la méthode d'essaimage, c'est-à-dire que si en 2019 vous souhaitez vous inscrire dans la démarche, vous pourrez faire appel et donc on verra comment on développera avec vous. Alors pour le service formation, vous retrouverez toutes les informations dans un rapport complet. Aujourd'hui, on voulait mettre en lumière 2 projets particuliers, un sur la formation de bénévoles que présentera Mickaël et un sur la formation des salariés. Donc pour celui sur la formation des salariés, le sujet était tout trouvé au regard de l'actualité puisque vous avez dû entendre parler récemment du règlement européen de protection des données qui est entré en vigueur la semaine dernière, vendredi 25 mai.
Donc par rapport à ce sujet-là, on a mis en place une formation en fin d'année dernière, fin 2017, à l'initiative notamment des participants au Club ASSI. Donc on a souhaité construire un module qui soit à la fois, on s'est fait évidemment aider de 2 formateurs, 2 intervenants extérieurs, une avocate spécialisée dans la protection des données personnelles et un consultant en sécurité de l'information. Donc ils ont construit une journée de formation qui était à la fois sur les fondamentaux évidemment de ce nouveau règlement, de cette nouvelle obligation qui s'impose à tous, tant sur le cadre, le contexte de l'arrivée de ce règlement en Europe, les responsabilités bien sûr, et puis les sanctions financières encourues évidemment. Mais au-delà de ces questions-là, on a souhaité qu'ils adaptent la formation et qu'ils lui donnent un caractère assez opérationnel pour que les participants à la formation puissent, à l'issue de la journée, savoir très concrètement comment ils allaient conduire le projet dans leurs établissements, structures, puisque tout l'enjeu, c'est à la fois d'identifier les données personnelles qu'on utilise les uns les autres dans nos activités, notamment les données sensibles, et il y en a beaucoup. Et une fois qu'on les a identifiées, c'est surtout réfléchir au traitement qui va en être fait et à la sécurisation. Bonjour à tous, donc on a souhaité mettre en avant une formation à destination des bénévoles qui était lutter contre les préjugés par le théâtre. Donc cette formation a été animée par le théâtre de l'opprimé, donc qui met en scène des situations d'oppression vécues. Cette formation avait pour objectif d'accompagner les bénévoles de la plateforme de services aux migrants, donc de Calais. Cette plateforme est un réseau d'associations qui luttent contre les discriminations, les préjugés et qui vient donc en aide aux personnes. Et il y avait 11 bénévoles qui étaient présents pour cette formation, représentant 5 associations donc du Calaisis. Elle s'est déroulée sur 5 jours et elle a permis donc avec les bénévoles donc, qui accueillent les migrants de travailler sur leur rapport à l'hospitalité. Donc durant les 5 jours de cette formation, plusieurs points ont été abordés. Il s'agissait pour les participants, donc pour les bénévoles, de prendre du recul par rapport à leur pratique, d'analyser leur comportement par rapport à ces personnes accueillies, de renforcer leur travail en collectif au sein donc, de ce réseau associatif, de travailler également sur les tensions, les moments de conflit qu'on peut rencontrer donc, sur les différents sites où les migrants sont accueillis. Et dernier point, donc pourquoi en avoir voulu mettre en avant une formation de bénévoles, c'est que on sait pour les associations c'est toujours un peu compliqué, donc les bénévoles ayant une part vraiment importante pour les associations et la pérennité des associations, voilà pourquoi on a voulu mettre en avant une formation de bénévoles. Au début de l'année 2018, il y a une feuille de route qui a été présentée au conseil d'administration qui s'appuie sur les 4 axes que vous voyez là. Un premier, décrypter les enjeux, répondre aux besoins des adhérents, c'est évidemment tout à fait traditionnel et logique pour une union comme l'Uriops. Peut-être pour vous dire quelques mots sur ce qu'il y a derrière. Premièrement, il y a des feuilles de route sectorielles, donc sur chacun des secteurs qu'on a vu tout à l'heure, qui a été présentée et validée par le conseil d'administration, construite en binôme entre le responsable de secteur et puis l'administrateur référent, puisque pour rappel, on a ce système qui permet de relier le politique et le technique. Un travail qui se poursuit autour de l'animation territoriale, à la fois dans la continuité de ce qui a été mené, et puis Annette l'a évoqué tout à l'heure, dans des évolutions qu'on peut aussi envisager. Le développement des services, on vient de parler de l'activité formation qui a connu une belle activité au cours de l'année 2017, mais ce sera également le cas pour 2018. Et puis au niveau du CCG et au niveau du service RH, vous l'avez vu, des mouvements qui sont aussi l'opportunité de repenser un certain nombre de choses en matière d'organisation et puis en matière d'approche, et surtout de continuer le travail qui consiste à lier ce qui se passe au niveau des services techniques et le travail sur le volet politique qui est fait pour que l'approche elle soit la plus globale et la plus pertinente possible. Dynamiser les liens autant à l'interne qu'à l'externe. À l'interne, j'évoquais tout à l'heure la question
du maillage entre le politique et le technique. Et donc l'enjeu, c'est bien de voir justement entre les différentes instances que sont le conseil d'administration, le bureau, les CDTU, les équipes locales d'animation, et puis le travail technique quotidien, comment est-ce que les choses se maillent. Et puis l'URIOPS porte également beaucoup de mandats avec ses adhérents. Et donc là aussi de s'assurer que ce travail soit effectif et fluide. Et puis à l'externe, c'est, vous l'évoquiez Annette, la question du travail du travail en interréseau avec les différents acteurs du territoire, et puis évidemment le lien avec les acteurs institutionnels présents sur le territoire, que ce soit les départements ou l'État à travers l'ARS ou la DRJSCS, lien à maintenir et à dynamiser, tout en assumant d'être dans une logique de confrontation d'idées. Confrontation d'idées, le terme peut parfois apparaître un petit peu négatif. La volonté du conseil d'administration, c'est d'assumer le fait que cette confrontation consiste parfois en le fait d'assumer des visions un petit peu différentes, mais que tout ça s'organise dans le cadre d'un dialogue qui peut être tout à fait serein. Et puis dernière dimension, la question de la communication, là aussi avec un double enjeu, un premier qui est celui de pouvoir rendre compte aux adhérents, puisque l'URIOPS et l'Union, elle est bien là au service de ses adhérents, et donc de vous tenir régulièrement informés, de communiquer régulièrement sur ce qui se fait, et puis de favoriser l'interconnaissance entre les adhérents. Et puis le deuxième enjeu, c'est vis-à-vis des acteurs institutionnels, j'y reviens, de donner à voir toute la vitalité et la capacité d'innovation du secteur associatif. C'est aussi pour moi l'occasion du coup de m'associer à vos remerciements en direction de l'équipe. Il y a une partie de l'équipe qui est aujourd'hui présente et puis une autre qui est également à l'URIOPS, et je peux vous assurer que à la fois leur engagement, leur activité et puis l'investissement qu'ils mettent dans le lien aux adhérents et puis dans la défense du projet politique de l'URIOPS et de ses adhérents est total, et je pense qu'ils méritent tous vos applaudissements. Voilà.